Bonjour chers abonnés de la chaîne Hamal Farms. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, moi c'est Amadou Adama Lameno. Je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter le traitement des bovins locaux. Nous sommes présentement dans la Damawa, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Ngaoundéré. Pour ceux qui connaissent Ngaoundéré, nous sommes pas loin de la ville de Ngaoundéré. Et ici, le traitement, c'est un déparasitage interne, externe et sanguin à la fois. Il faut reconnaître que dans cette partie du Cameroun, nous avons un protocole de suivi des bovins que avant l'entrée le retour des pluies, on déparasite tous les animaux avant le retour des pluies. Et lorsque les pluies arrivent déjà vers la fin, on déparasite encore entier de tout le cheptel, sans exception. On fait un lavage sanguin avec du diménazène. On fait des déparasitages internes, externes avec de l'ivermectine. Et on utilise de l'albendazole pour les vers intestinaux. Donc c'est ce que nous allons faire dans cette exploitation. Tous les animaux seront traités. L'importance de faire cet exercice, c'est quoi? Ça permet à l'éleveur de limiter les dépenses. Et surtout, il y a un phénomène qu'on observe dans des exploitations qu'on passe pour la première fois. La plupart, en fait, on se rend compte que les propriétaires des animaux confient la boîte à pharmacie, si je peux l'appeler ainsi, aux boviers. Ceux-là, c'est pas qu'ils n'ont pas de l'expérience. Certes, ils ont de l'expérience, mais ils n'ont pas d'éducation suffisante par rapport aux médicaments. Quelqu'un va il utilise les médicaments à tort et à travers. La semaine dernière, j'étais chez un éleveur qui me disait que non, l'oxy 20% aujourd'hui qui est disponible, même si on prend quel laboratoire, ça n'a plus la même concentration qu'auparavant. Ce n'est pas que le produit n'a plus la même concentration, mais le problème c'est quoi? C'est que par abus d'utilisation, les animaux ont développé une certaine résistance par rapport à cette molécule-là. Ce qui fait en sorte que, quelle qu'en soit la qualité du labo que vous allez utiliser, si l'animal a déjà développé des résistances, non seulement ça ne donne pas des résultats escomptés, mais le consommateur de la viande issue de l'abattage de cet animal aussi est exposé parce qu'il y a tellement eu de cette molécule dans le corps de cet animal qui n'arrange pas le consommateur lui-même aussi. Donc, faites confiance aux techniciens sur le terrain qui vont vous accompagner, évitez l'automédication. Vraiment, vous allez sortir gagnant. Il y aura moins de dépenses en termes d'achat des médicaments et vous aurez une rentabilité vraiment au-delà de l'acceptable. Donc ici, le traitement, sans toutefois tarder, on va lancer le processus et on va apprécier ensemble. Certes, le bien-être animal, il n'est pas respecté, il n'y a pas de couloir de contention. Ici, c'est vraiment, on travaille avec les moyens de bord. Les animaux sont confinés dans le parc et on attrape chaque animal pour traiter. C'est pas le manque de matériel ne veut pas pour autant dire qu'on doit attendre qu'il y ait tout sur place pour pouvoir travailler. Il faut improvisionner et travailler avec ce que vous avez. Donc c'est aussi là l'avantage du technicien rural. Il doit faire avec ce qu'il a plutôt que d'attendre qu'il ait toutes les normes auprès de lui avant de travailler.
de finir les travaux. En fait, il était question de faire un traitement systématique de tous les animaux. C'est le déparasitage interne-externe et déparasitage sanguin. Dans nos prophylaxies, dans la Damawa ici, on a à l'entrée de la saison de pluie, on déparasite tous les animaux. On fait un nettoyage sanguin avec du diménazène. Après, maintenant, lorsque la saison tend vers la fin, on refait encore le même processus. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, qu'il faut éviter de laisser les médicaments chez les bergers, les boviers. Pourquoi? Parce que le bovier, lui, tout son problème, dès qu'il voit un mâle, Baba Walde, il prend seulement, il injecte. Est-ce que c'est le médicament approprié? Ce n'est pas son problème. Est-ce que c'est le dosage approprié? Ce n'est pas son problème. Donc évitons au maximum de laisser les médicaments dans la ferme, à la portée des boviers. Parce que la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont nées dans les animaux. Il n'y a pas suffisamment d'éducation et l'erreur aussi est de notre part. On ne va pas beaucoup vers eux, ce qui fait qu'il va dans le marché, il achète tout ce qu'il peut trouver, il laisse à la merci des boviers. Et là, ça fait, si vous constatez aujourd'hui, comme par exemple la dernière fois, quelqu'un nous a dit l'oxytétracycline 20% qu'il utilisait avant, ce n'est plus la même concentration qu'aujourd'hui. En fait, ce n'est pas la concentration, c'est que les animaux ont développé des résistances. Le fait que chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est l'oxy, c'est le même produit. C'est le même produit qu'il injecte à l'animal, ce qui fait que l'animal développe des résistances par rapport à ce produit. Ce qui fait que même s'il y a véritablement un problème, vous venez administrer ce produit, vous n'avez pas de résultat. Donc pour ça, vraiment, travaillons ensemble. Nous sommes allés, on a décidé d'aller à l'école pour venir vous assister, les éleveurs. Faites-nous confiance, venez vers nous. Quand on ne peut pas venir vers vous, venez vers nous. Demandez des conseils pour qu'on puisse améliorer ensemble. Parce que ça serait aussi notre part de contribution, un don de soi. On se lève, on vient vers vous, on essaie de partager avec vous pour que ça puisse avancer. Et le savoir, nous n'avons pas ce savoir. On est obligé d'être complémentaires. Nul n'a le monopole du savoir. On vient, un confrère nous sollicite, on vient vers lui, on lui donne un coup de main. Lui, il peut demander, on le donne aussi, on vient vers lui aussi, on sollicite, on partage les expériences pour qu'on puisse ensemble, parce que celui qui est à l'est du Cameroun et celui qui est à l'extrême nord du Cameroun, ils n'ont pas les mêmes réalités du terrain. Celui qui est à l'est est habitué dans un endroit tropical humide. Celui qui est dans le Sahel là-bas, peut-être c'est par miracle qu'il peut voir l'herbe de cette couleur pendant 2 mois. Vous voyez, c'est des réalités différentes. Les pathologies qu'il a là-bas, ce n'est pas les mêmes pathologies qu'on a ici. Donc, mais le fait de partager ensemble, ça fait en sorte qu'on se cultive davantage. S'il y a un problème, on essaye rapidement de trouver des solutions à ce problème ensemble. Donc, c'est un peu ça. Ici, on est venu, aujourd'hui, on a traité le cheptel tout entier. Et l'avantage que le propriétaire aura, c'est qu'il va dépenser moins de médicaments par rapport à ce qu'il faisait dans des années antérieures où il achetait tout. En pointant juste un sujet malade. En pointant juste un sujet malade, et même là, ça ne donne pas forcément des résultats. Et nous sommes en train de travailler. La nouvelle génération des techniciens camerounais, on est en train de chercher à changer les donnes. Au lieu de venir, certes, par expérience, on arrive à savoir que voilà, tel animal, c'est les symptômes qu'on voit, les symptômes apparents, c'est telle maladie. On sait que c'est tel médicament qu'on va administrer, mais nous voulons aller un peu plus. Monter un petit laboratoire de diagnostic, de telle sorte qu'au lieu de venir traiter les animaux, parce qu'on estime que c'est telle pathologie, et on sait que pour telle pathologie, c'est tel médicament qu'on doit utiliser, on fait des prélèvements, on va au labo, on analyse, on fait des antibiogrammes par rapport à ce qu'on a constaté.
Là, on est sûr à 90%, même 95% que non, ce qu'on administre, ça va donner des résultats. On est en train d'aller vers là. Il y a un laboratoire national, mais il n'est pas suffisant. Un seul laboratoire pour toute la zone. Et il est sous-exploité. C'est pas seulement qu'il est sous-exploité, mais il est même parfois, il a des orientations autres que ce que vous faites sur le terrain. Toi, tu ne peux pas prendre tes spécimens, tu vas là-bas, le propriétaire est en train de t'attendre, tu fais 1 semaine, 2 semaines pour avoir des résultats. Vous voyez, ça prend du temps. Mais par contre, si on monte des petites unités de labo, ce qui fait que si Aladi nous appelle, ces animaux sont malades, on vient vers lui, on fait des prélèvements, au lieu de venir avec des médicaments, non, on va injecter, non. On fait des prélèvements, on va au labo, on analyse. Là, non seulement on se rassure de ce que nous faisons, et en plus de cela, nous créons de l'emploi. Parce que chaque année, le Cameroun produit combien de docteurs vétérinaires? Combien des ingénieurs en production animale? Combien de techniciens d'élevage? Combien des infirmiers vétérinaires? Mais sur le terrain, combien sont là pour pratiquer? Rien. Rien. Mais par contre, si on crée ces unités, on fait par rapport à ce que nous faisons, s'ils voient que vraiment voilà l'activité que les gens sont en train de mener, les gens vont, les mentalités vont changer. J'ai une image qui est restée dans ma tête quand j'étais étudiant au Nigeria. Une maman a porté sa poule. Elle est venue à la clinique vétérinaire avec la poule. Elle a dépensé une valeur de 1500 francs CFA comparé à notre argent pour soigner sa poule. C'est vraiment exceptionnel. Je n'avais jamais vu ça, un truc pareil au Cameroun. Prendre la poule, aller dans une clinique vétérinaire, pas dans une pharmacie, dans une clinique vétérinaire bien équipée. Les soins l'ont coûté environ 1500 francs. Elle est rentrée avec sa poule, elle a trouvé satisfaction, la poule est rentrée en production. Imaginez chez nous, ici, à partir du mois prochain, on va commencer, on va dire que les poulets sont en train de mourir. Les poulets meurent pourquoi? Pourquoi les poulets doivent mourir chez nous quand on a des vétérinaires formés? L'extrême nord marois ici a un centre de formation zootechnique et vétérinaire. Chaque année, au moins 500 sortent. Chaque année. Qu'est-ce que ces 500 font? Où sont-ils? Où sont-ils? La fonction publique camerounaise ne peut pas absorber même le 1/10 de cet effectif. Les privés ne peuvent que prendre quelques poignées pour mettre dans des pharmacies pour vendre des médicaments. Rentrons vers les éleveurs. Aladi ne me dira pas le contraire ici. Non. Rentrons vers les éleveurs. Ils ont besoin de nous. Notre argent se trouve dans leur poche. Donc il est question d'organiser ces éleveurs-là. Dès que la période s'approche, on déparasite toute la volaille et on les vaccine contre la Newcastle. C'est simple comme bonjour. Certes, il y a déjà des projets qui accompagnent dans ce sens. Vous allez voir les villages qu'ils ont ciblés n'auront pas véritablement ce genre de mortalité par rapport à d'autres villages qui n'ont pas eu. Mais une seule personne ne peut pas le faire. Une seule personne ne peut pas faire. Venons ensemble, venons nombreux, appuyons nos éleveurs. C'est la richesse de notre continent. Parce que l'agriculture, elle ne ment pas. Tous les médias en disent. L'agriculture ne ment pas. Tant que vous donnez, vous allez recevoir. Donnons-nous à fond, tenons-nous main dans la main, travaillons véritablement pour quoi on a été formé. Et on va voir le bout du tunnel, Inch'Allah. Moi, je suis satisfait maintenant. Voilà, Allah dit qui témoigne. Est-ce qu'il n'est pas satisfait? Je suis satisfait tellement. Ça ne fait même pas 2 ans. Ça fait 1 an seulement. Je suis satisfait. D'accord. Merci du témoignage. Oui, il a plus de veaux qu'avant. J'ai plus de veaux maintenant. Le ruminant donne seulement maintenant. Ah oui, ah oui. Ok, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et à très bientôt.